Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi sur YouTube, jeudi sur mon blog et sur Facebook tant que la vidéo est disponible, toutes les 4 semaines. C'est au tour de la carte récup et chute. Vous savez, c'est un thème qui revient toutes les 4 semaines et qui permet d'utiliser peu de matériel et le plus souvent des chutes que vous avez pu conserver lors des différentes découpes de matériel, etc. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais d'abord vous montrer. Alors il s'agit d'un sketch qui était dans le catalogue annuel de l'année dernière. L'année dernière ils avaient sorti dans le catalogue annuel, je crois que c'était page 22, toute une série de sketchs donc que j'ai agrandi parce que ça pouvait être une idée de carte. Voilà. Et ensuite, je m'étais amusée à réaliser le vrai sketch, entre guillemets, c'est-à-dire la carte, les dimensions de papier, le fanion. Et eux, ils avaient fait un rond. Moi, là, j'avais fait une étiquette rectangulaire. Mais le principal, c'était, vous voyez, que j'avais mis en 3D surtout. Et on met ce qu'on veut. Vous allez voir, ça sera ni un rond, ni un rectangle aujourd'hui. Voilà, et j'ai utilisé alors des papiers que j'ai beaucoup utilisé. Je peux même pas vous les montrer, enfin je peux vous les montrer, mais je veux dire, j'ai même plus les 12 feuilles initiales. C'est les papiers de paysage. Alors là, voilà, je vous montre celui-là. J'ai hésité avec celui-là, hein, pour tout vous dire, parce que moi je suis très bleue, et justement j'ai essayé de faire un petit peu différent. Mais des couleurs que j'aime quand même, évidemment. Alors, pour cela, c'est la référence 165-196, c'est les DSP Galerie Splendide, on dirait vraiment des tableaux de peintre, c'est d'ailleurs celui que j'ai choisi. Et vous retrouvez tout ça à la page 55, mais ça commence à la page 53 du catalogue annuel. Alors là, je les pose de côté et je vous remontre au cas où. Enfin, moi, c'est vraiment des choses que je vous ai déjà montrées, hein, que j'adore. Voilà, alors là, c'était pour montrer... avec, on va dire, des encadrements, parce qu'ils vendaient de l'eau avec, dont des encadrements. Personnellement, moi, j'ai pris le plioir Damas, mais j'adore les plioirs. Ceux-là, je les ai pas pris. Ouais, j'aurais peut-être dû. Bon, ça viendra peut-être. Donc, ces fameux DSP mais vraiment, j'adore. Aussi bien le côté tableau que l'envers la plupart du temps. Je crois que il y en a un que je n'aime pas trop, oui c'est celui-là, mais l'autre me convient. Et moi je n'avais pris que les poinçons, mais aujourd'hui on ne va pas travailler ces poinçons-là. On va faire la carte récup et chute comme le sketch, et vous voyez de manière très simple. Comme toujours en début de vidéo, vous avez toutes mes coordonnées dans mon mail. Hop, voilà, comme ça je pousse. Et donc ça, si vous avez les catalogues de l'année dernière, vous pouvez reprendre. Donc je crois que c'était à la page 22, il y avait... un nombre incroyable de sketchs. Et dans le catalogue, je cherche, dans le catalogue printemps, il y en avait quelques-uns aussi, bon, qui m'ont, je crois, moins inspiré. Je crois que dans cette année, il y a d'autres choses, il y a des pages de scrap, des choses comme ça, pour faire d'autres inspirations. Voilà, moi, c'est vrai que j'aimais vraiment particulièrement ça, mais maintenant, je m'amuse à créer aussi moi-même mes sketchs. Je fais des petits modèles comme ça, que je conserve dans une petite boîte. Et comme ça, je peux retrouver mes modèles au fur et à mesure. Et vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc là, j'avais fait une carte, parce que ça, c'est l'habitude de la faire dans ce sens-là, mais quand même, j'ai un tout petit peu changé, puisque je l'ai fait en ouverture verticale. Donc, et pour les souhaits, je vais prendre les tampons Célébrons ensemble, qui sont des tampons de scrap, mais qui vont très bien aussi pour les cartes. Voilà, vous le trouvez, lui, à la page 71. Et ça coûte 25 €, c'est la référence 166-763, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi un papier qui me fait penser un petit peu au tableau de Boudin ou de Turner, qui donne une large place au ciel. Voilà, j'adore ce papier. J'adore je crois que c'est une des premières cartes que j'ai fait avec ces papiers-là, c'était avec celui-là. Donc, vous voyez, il est pour l'instant pas coupé. Dans une chute d'un autre
je crois que c'était avec la chaumière. Nous retrouvons un petit peu du bien beige et je sais pas si c'est du pecan pie ou du brune dune. La petite chute de côté, vous voyez, je l'ai gardée. Hop. Et là, j'ai récupéré 2 cœurs qui sont un petit peu, comment on peut dire, dégradés de pétales roses. Je pense que ça va réveiller un petit peu ma carte. Un dedans, un dedans, un dehors, que je tamponnerai. Voilà, et qui viennent d'un kit de scrap qui est sorti. J'ai un doute, je crois que c'est au 1er juillet. Qui s'appelle Souvenirs à immortaliser, et vous allez voir bientôt, c'est en août, je vais faire un mini, la vidéo de mini album sera avec une petite partie de ce kit, parce que pour tout vous dire, avec ce kit, évidemment je vais ajouter des papiers de ton et puis d'autres papiers peut-être plus anciens, et je vais faire une série de 7 albums d'un même voyage. Et donc j'ai divisé mon kit, on va dire, en 7. Voilà, vous savez tout. Mais ça sera pour août. Alors, pour aujourd'hui, on va faire notre carte récup et chute en prenant un papier, alors pour moi, bien beige, qui fait 10,5 sur 29 avec un pli à 14,5. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Et ben, je vais peut-être coller directement ma petite chute. Ah, mais je croyais que j'avais oublié ma colle sur la table d'à côté, mais pas du tout. Regardez, l'autre côté, il est très joli aussi. Franchement, enfin, après, c'est sûr que si vous n'aimez pas la peinture, alors c'est pas que des paysages, hein. Il y a des paysages, il y a des fleurs. Bon, ça, pour moi, c'est moins bien, mais bon, après, il en faut pour tous les goûts, et heureusement. Alors, est-ce que oui, je l'avais quand même recoupée, ou elle était déjà recoupée, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Parce que ça, comme... fait 15,2, je m'en rappelais plus exactement où j'en étais. Donc ça, et il y aura un petit cœur. Mais pour l'instant, je vais voir si je vais pas lui mettre un petit souhait. Donc pour l'instant, je ne mets rien. Et donc, ce que j'ai prévu, c'est celle-ci pour faire l'étiquette fanion. Vous voyez, 2 cm sur 10. Et là, j'ai, alors que je vous dise pas de bêtises, alors j'ai donc 10 en largeur et 3 fois 3, 8. Alors, 3 x 3, 9, 11,4 normalement, si je ne me suis pas trompée. Tout va bien. Sur 10, tout va bien. Donc là, je vais couper 2 fois à 3,8. Hop, si je me mettais sous l'écran, ça serait pas mal. Hop. Alors, 3,8, et ben c'est très très facile parce que c'est pile avant le pavé de galet du coupe-papier. Donc, ça sera en haut. C'est pour ça que il faut quand même, pour ce modèle, vous voyez, il faut... Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir le motif. D'avoir un papier vraiment avec un motif, comme là, un paysage de peinture. Mais on peut le faire aussi avec des fleurs, des choses comme ça. Bon, vous vous doutez que moi, je ne vais pas le faire avec des fleurs. Alors, vous avez vu, par contre, c'est quand même bien serré, hein. Il y a peu d'espace entre les bandes. Donc le premier, oh, il n'est pas très propre mon embout de colle là. Je suis en train de faire des sales-bottes. Ah, j'ai pas sorti ma poubelle. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Ah, hop, la voilà. C'est pas qu'on va avoir énormément acheté, mais quand même. On a toujours un petit quelque chose à acheter, des petites chutes de papier, les protections de la mousse 3D. En plus, il fait chaud, donc normalement, je me méfie parce que si c'est un peu bouché, puis après, ça va sortir trop vite. Alors, donc, on met nos bateaux dans le bon sens et on se met en bas de la carte. Et hop. En bas de la carte en essayant de s'en centrer. Voilà, parce que là j'étais bien en hauteur, mais j'avais pas bien centré en largeur. Alors, comment je fais? Je vais présenter déjà. Parce que
ça va. Donc je vais essayer de mettre d'abord le haut. Voilà. Et là, ce qui est important, c'est... Je vais enlever mes deux morceaux. Hop, voilà. Alors, c'est bon d'être parallèle au haut, mais surtout d'être bien... vous voyez que là, ça se coulisse bien aussi. C'est le cas. Alors, celle-ci, je suis pas sûre que ça existe toujours dans le catalogue, parce que c'est assez ancien. Mais soit vous le faites à la main, soit comme moi. Alors, celui-là, donc ça, je vous l'ai dit, hein, 11,4 divisé, enfin, c'est-à-dire 3 fois 3, 8. 3,8. Voilà, et le petit il fait 2 sur 10, et donc moi j'utilise cette perfo là, mais sans ça on peut le faire à l'œil. Alors moi je suis pas à l'œil, je le fais pas forcément bien, mais par contre on peut mettre un petit point et avec les ciseaux on arrive à faire bien, mais moi je préfère faire comme ça. Hop, et là on est content d'avoir la poubelle, sauf si la feuille ne veut pas tomber, vous voyez. Donc ça, moi je trouve que c'est pas mal. Là je ne vais pas au bout, parce que si je vais au bout, bah, je vais enlever presque 5 mm, et du coup mon fanion va être trop petit. Donc on est d'accord que c'est des cartes où on utilise peu de matériel, donc qui sont, c'est pas dans la catégorie très simple, ultra simple, mais c'est néanmoins très simple. Voilà, donc là ce que je fais, vous voyez, enfin, ce que je veux faire, c'est d'arriver à déterminer. Il y a quelque chose qui colle ou quoi là? Parce que non. D'arriver à déterminer l'espace. Je voudrais mettre un espace équivalent. Voilà. Donc je vais mettre quand même un espace équivalent entre les différents morceaux. Donc normalement, voilà, on est toujours bien à 10. Et là, je pense que je suis pas mal. Voyons voir, voyons voir. Ouais, je pense même que je peux descendre un tout petit chouille. Voilà. Alors ensuite, cette carte-là, bah, soit on l'envoie, soit on peut aussi... Alors pour l'instant, je n'ai pas décidé, moi. Alors je ne peux pas vous le dire ce que je vais en faire. Si je vais l'envoyer ou si je vais... Voilà. Voilà. Moi, ça me paraît très bien. Hop. Donc normalement, la colle, on va plus en avoir besoin parce que... Ah, si, dedans, on va mettre de la colle. Bon, c'est pas grave. Alors, moi, ce que j'aime dans ces tampons, bah, on peut faire du scrap avec. Bon, alors, les petites fleurs, on laisse tomber pour moi. Mais on peut faire des onglets, on peut faire des petites flèches, on peut faire des petites bordures dentelées. Un jour mémorable, moment partagé. Bon, ça, c'est des grands tampons. Hein. Donc, ça ne va pas aller avec le cœur, même à quoique le grand cœur pourrait aller. Moi, j'avais prévu de mettre bulle de bonheur, instant magique. Bah, je crois que je vais tout mettre. Je crois que je vais tout mettre. Alors, attention, parce que je n'avais pas sorti mes grands tampons, évidemment. Alors, est-ce que celui-là va suffire? Peut-être que oui. Hein. Ah, bah, évidemment. Viens avec moi. Donc, au niveau positionnement, il est bien. Et donc, vous voyez, je peux mettre moment partagé. Et ben, je vais mettre ça. Donc, j'avais dit que je faisais ça en pécan paille. Oui. J'hésite à mettre deux couleurs. Donc là, moment partagé. Hop, alors là, je me suis redressée pour être sûre de bien mettre mon M et mon S. Voilà. Et je crois que je vais jouer avec les deux couleurs. Alors,
pétales roses, c'est bien ça. Mais j'ai une pièce très lumineuse et très ensoleillée, et mon pétale rose, eh ben, on peut quasiment plus lire que ces pétales roses. Il va falloir que je fasse une étiquette. Heureusement, ils sont rangés dans les petits outils de rangement de Stampin' Up, que j'apprécie particulièrement, j'avoue. Et donc, comme ils sont toujours rangés de la même façon, je sais où ils sont. Mais tout de même. Alors là, j'avais dit que j'allais mettre bulle de bonheur et instant magique. Voilà. Donc, instant magique. Non, bah, puisque je suis dans Pecan Pie, hop, je vais plutôt faire celui-là. Alors, attendez. Hop, on va pas faire comme ça. Hop, hop. Alors, instant magique. Je vais le mettre... non, c'est pas bien. Bulle de bonheur, c'est sur celui-là que je vais le mettre. Oui. Donc, instant magique, je le mets sur le petit. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Et bulle de bonheur, je le mets sur celui-là. Ça n'a pas d'importance. C'est juste que je vérifie que je l'ai bien positionné sur la ligne que j'ai tracée avec une lame et une règle, évidemment. Donc, bulle de bonheur, c'est pour celui-ci. Ça va. Et celui-là, on va le faire après. Donc, on le fait maintenant parce que je ne veux pas garder mon encreur ouvert. Donc, celui-là, bulle, non, instant magique, je vais le mettre sur le petit cœur. Mais je vais, en ce moment, je vous montre tout le temps ça. Et c'est vrai que j'aime bien. Voilà. Bon, alors, il fait très beau. C'était orageux, mais là, ça s'est remis. Par contre, je suis désolée, mais j'habite près de la plage. Et donc, comme il fait beau, les gens vont à la plage et crient dans la rue. Comme ça, tout le monde en profite. Et vous aussi. Ah! Oula! Bah, je crois que je vais le faire au feutre. Parce que là, je crains le pire. J'aurais pu le faire, mais c'est pas gagné. Hein. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer comment je vais faire. Alors, celui-là, il faut le finir. Et ça, on va le faire, j'ai dit, en pétales roses. Donc, c'est ton sur ton. J'espère que, normalement, ça va se voir. J'espère. Voilà. Et on va le mettre juste en dessous. Et voilà. Alors, ça, c'est très bien. Ah. Bon, alors, ça, c'est fait. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Et donc, je les range. Et donc, alors, attendez, ça, c'est bulle de bonheur. Bulle de bonheur, elle est là. Instant magique, il est là. Voilà, donc ça, c'est OK aussi. Donc, ça, on n'a plus besoin, j'enlève. Ça fait gagner un tout petit peu de place sur la table, même si ça va. C'est comme c'est un projet simple, il n'y a pas trop de bazar. Et moi, je le dis toujours, j'achète toujours tous les Stampin' Right. Alors, forcément, ça va pas être... Je vais pas écrire aussi bien. Je vais essayer de m'appliquer. Donc, surtout prendre le côté fin. Et je vais essayer de refaire mon M de magique. Bon, c'est pas aussi bien que le tampon, mais je pense que ça le fait quand même. Voilà. Alors, comme je ne sais pas, je pense même que je vais sans doute le mettre dans un album. Je vais coller ce cœur partiellement. C'est-à-dire que je vais le mettre comme ça, mais je vais le coller que par là. Pour pouvoir, en imaginant que j'ai une photo, imaginons que c'est ma photo, je pourrais glisser ma photo et finir de coller mon cœur. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Donc celui-ci, ben, ça me plaît. Je vais le mettre comme ça, vous voyez, donc c'est extrêmement simple. J'avais fait exprès de choisir donc ce papier-là pour mettre mon motif. Là, c'est juste le ciel. Donc voilà, je vais le décaler un peu. Je veux qu'on voit mes fanions et après, je vais mettre quelques pois.
Alors, mousse 3D. Ah, bah, je l'avais sorti. Alors, hop là, j'aurais pris deux d'un coup. Là, là, et un au centre. Voilà. Et j'ai trouvé alors des pois qui ont 2 ans, mais c'est pas grave. Parce qu'ils sont pétales roses. C'est 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Je crois que c'était à l'époque du début des exclusivités web. C'était la collection sur le café, les expressos. Et il y avait pecan pie, vanille et pétales roses. Exclu web de mars 2024, c'est ça. Vanille, pétales roses, pecan pie. Et alors, je les aime beaucoup. Et là, je pense que ça va être joli d'en mettre quelques-uns. On va dire plutôt dans le ciel. Parce que je ne vais pas mettre ça en bas, je pense pas. Je vais peut-être en mettre un dans le cœur, on va voir. Là. Moi, j'aime pas trop les trucs centrés. Et alors, est-ce que j'en mets 3 ou est-ce que j'en mets plus? Collection café, là, je l'adorais. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il s'appelait comment? À tourbillon. Donc, ça dit pas du tout. Ça dit pas du tout. On va mettre 2 comme ça. Je crois que ça suffit. Vu le papier paysage, je peux en mettre 2 de plus, mais je vais pas les mettre au niveau des bateaux. Hein. Je vais en remettre un, parce que j'avais hésité vers le haut, par là. Voilà. Et puis le dernier, bah, j'arrive, ou alors tout en bas, là, mais dans le, je sais pas. Faut que j'en mette un de plus, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas où le mettre. Allez, on va le mettre là. Hop, tout seul. Voilà. Donc, comme vous avez vu, c'est récup et chute, puisque même les pois sont récup. Donc, c'est extrêmement simple. Hop, on rajoute les éléments qu'on a mis en plus, on va dire. Ça, on va le mettre vers là, parce que ça va me gêner. La poubelle, je sais pas pourquoi j'ai... Ah oui, pour mettre les épluchures de film de mousse 3D, je pense. Voilà, voilà ce que ça donne. Hop. Vraiment, là, il faut absolument que je mette des mots. Eh bien, écoutez, ça va être place aux photos. Alors, je compte sur vous pour me donner votre avis. Vous avez vu, c'est quelque chose d'extrêmement simple avec de la récupération. Donc, c'est vraiment un système idéal pour faire des projets simples et qui feront néanmoins plaisir. Je vous donne rendez-vous vendredi. N'oubliez pas le petit pouce et le petit mot. Et gros bisous!